Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Joanne Pronovo, nous présente son coup de cœur littéraire. Et ton coup de cœur, c'est des histoires d'hiver avec encore plus de rues, d'écoles et de hockey de Marc Robitaille. C'est distribué chez VLB. Et pourquoi ce livre-là? Est-ce que tu es une fan de hockey? Pas du tout. Je suis pas fan de hockey. Mon fils aime beaucoup ça. Il connaît tous les numéros des joueurs. Il fait un peu penser aux personnages dans le livre. Il aime les statistiques. C'est vraiment fou. D'après moi, là, je l'ai lu quand j'étais enceinte. Parce qu'il fait penser aux personnages dans le livre. Mais non, je suis pas fan de hockey. Non. J'aime ce livre-là parce qu'il est d'époque. Ça se passe avant. On est à l'aube de l'Expo 67. Donc, c'est ça, 66. Et c'est l'histoire d'un petit garçon de 10 ans. Avec toutes des petites histoires, justement, là, sa vie de quartier avec ses amis, puis là, ben, il va à l'école, puis là, ça parle tout le temps de hockey, puis ça parle tout le temps de jouer au hockey dans la rue, son professeur, Mademoiselle Chouinard, qui l'aime vraiment pas, puis c'est écrit avec un langage très, très enfantin. C'est pour ça que je l'aime. Puis ce livre-là, c'est ma mère qui me l'avait donné aussi. Ma mère, elle m'a donné des livres importants dans ma vie. Hein? Mais t'avais quel âge quand ta mère t'a donné ça? Hey, écoute, je sais plus. Là, je regarde mon nom, je l'ai écrit dans le haut du livre ici, parce que moi, j'ai la version 87. Alors, là, tu vois, Marc, celle qu'on annonçait, là, c'est des histoires d'hiver avec encore plus de rues, d'écoles et de hockey. Mais moi, mon coup de cœur, c'est le premier, mais il n'existe plus. Tu sais, il est tout jauni et brisé. Puis, je sais pas, j'étais toujours primaire quand j'ai eu ça, je sais. Mais est-ce que tu l'as lu à cette époque-là quand tu l'as reçu? Oui, je l'ai eu tout de suite, puis je l'ai adoré. C'est un des seuls livres que j'ai lu. Ça m'est resté. Puis si les gens qui vont le lire là, vont remarquer que j'ai écrit un peu comme des petits épisodes avec une espèce de petit gag, avec une espèce de petit punch à la fin. Tu t'es laissé influencer par vraiment, le style d'écriture de Marc Robitaille. Oui, puis je m'en suis aperçue après. Parce que j'ai pas fait je vais faire comme le livre de Marc. Non. Je me suis pas dit ça, j'ai écrit le livre puis à un moment donné, je l'ai ressorti des boulamites, puis j'ai fait regarde donc, c'est vrai, c'est comme ça. Donc c'est mon influence avec le langage aussi très très qui est un peu comme tout croche là. Et moi, je lis ce livre-là, ça me fait rire parce que, tu sais, des fois, t'as le même mot qui se répète à peu près à toutes les phrases. Il faut tellement pas faire ça quand on écrit. Faut trouver des synonymes. Mais lui, non. Un enfant, ça va répéter 15 fois le même mot, même si il y aura pas de virgule, la phrase est trop longue, on s'en fout, c'est un enfant qui parle. Puis c'est très drôle. Moi, j'ai adoré ça. Est-ce que t'es quelqu'un de nostalgique? Oui, je suis nostalgique. Oui? Oui, vraiment. Mais j'aime les affaires d'époque. Tu sais, j'aime que ce soit rétro, n'importe quoi. Moi, j'ai aimé Grease, j'ai aimé les filles de Caleb, les affaires, là, tu sais, en plus ancien un peu. Donc, ça me fait penser peut-être un peu mon grand-père, quand j'étais jeune, il écoutait le hockey à la télé. Puis là, moi, je m'endormais d'une petite chambre à côté. Tu sais, ça faisait comme une espèce de bruit de fond, puis je m'endormais là-dessus. C'est peut-être ça aussi, mais j'ai une attirance pour les trucs d'époque. Donc, c'est ça, là, mais je lis souvent ce livre-là. Mais est-ce que tu l'as fait lire à ton garçon? Ou est-ce que tu lui lis? J'essaye de faire lire. J'essaye. Il a quel âge? Il a 9 ans. OK. Il a 9 ans. Mais, tu sais, là, dans la différence entre les deux livres, là, la série de 87 puis le nouveau, c'est qu'il y a beaucoup de descriptions de matchs de hockey de l'époque. Donc là, il y a beaucoup de noms de joueurs. Moi, j'ai un peu moins accroché là-dessus, mais quand je l'ai dit à mon fils, par exemple, il a dit ben là, maman, là, je vais le lire, par exemple. Fait que bon, j'ai dit parfait. Et, il y a aussi de belles photos en couleur aussi dans la nouvelle version. Oui. Ah ouais, non, il est vraiment magnifique. Moi, j'aime vraiment ça. Tout ça, c'est comme ancien, puis ça me plaît beaucoup. J'adore ça. Alors, pour les gens qui sont nostalgiques de cette époque-là, et qui ont envie aussi de découvrir le style d'écriture de Marc Robitaille, ben on leur recommande ce livre-là. Absolument. Et je pense que tu avais sélectionné un petit extrait que tu voulais lire aux auditeurs un peu pour donner l'ambiance du livre. Oui. Attends un petit peu. Alors, un petit épisode là, qui s'appelle « Je m'occupe de ma santé ». Je peux-tu juste faire une petite intro pour expliquer un peu le contexte? C'est que, tu sais, à l'époque, il y avait... C'est peut-être encore comme ça, mais bon, à l'époque, il y avait des cartes de hockey dans les pots de produits XYZ, là. Alors, les enfants qui collectionnaient ça...
il aimait beaucoup ces produits-là. Alors, on part comme ceci. À tous les jours, je mange des céréales, du jello, du sirop et du beurre de peanut parce qu'il faut en manger beaucoup si on veut avoir de la santé et une grande collection de photos de hockey. C'est pas toujours facile. Moi, le beurre de peanut, j'aime même pas ça. Et puis l'autre fois, maman a acheté un gros énorme pot de beurre de peanut. Celui avec les oursons dessus, mais pas de carte dedans. Alors, il va falloir finir le gros énorme pot avant d'en racheter un autre, un petit avec des cartes, mais pas d'oursons. C'est vraiment mignon. OK. C'est ça, là. Alors, on rappelle le titre des histoires d'hiver avec encore plus de rues, d'écoles et de hockey de Marc Robitaille. Merci, Joanne, pour ce coup de cœur et on se reparle dans les prochains instants. Moi, je te présente des ouvrages que j'ai lus cette semaine. Oui.